Les forces armées de la République démocratique du Congo alertent la communauté internationale par rapport à ce qui se passe en province du Nord Kivu. L'an 23, une fois de plus, fait un massacre. Nous sommes à Bukombo. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Mais l'armée note déjà 11 civils tués. Et la société civile parle en tout cas des cadavres découverts le dimanche. Nous allons y revenir dans l'actualité du jour. Mesdames, messieurs, bonjour. Et merci de suivre Kivu Morning Post. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner, également partager la vidéo. Et on se retrouve dans la deuxième partie de cette rubrique. Avant de parler de massacre, parlons de l'actualité à Goma. C'est également l'entreprise spécialisée en construction Etram Construction RDC qui vient de lancer à partir de ce lundi 17 juillet 2023 à Goma un programme d'encadrement des élèves de l'option construction sur les réalités du monde professionnel. Il s'agit, selon les organisateurs, d'une formation sur les notions pratiques en vogue dans les domaines des constructions. Cette formation vise donc à encadrer les élèves des 2e, 3e et 4e secondaires, a indiqué les chefs exécutifs. Ici, je vous propose de les suivre. Ingénieur Bonheur Mouniagala. En fait, au courant de cette période avec laquelle nous allons passer avec ces élèves de l'option construction, nous allons organiser beaucoup plus de séances qui vont passer chez Tram, et dont il y aura d'abord un encadrement du logiciel des constructions. Et dans ces logiciels, il y a entre autres le SketchUp, l'Archicad, le dessin d'architecture qui vont bénéficier au cours de leur passage chez Tram Construction. Mais également, il y a certains cours magistraux, des cours très importants dans les domaines de construction, surtout les maîtrises, le changement climatique. Aujourd'hui, comme vous le savez, que le monde est dans une tournure, c'est ce qu'on appelle le changement climatique. Et c'est pourquoi nous avons vraiment voulu aussi donner à ces jeunes élèves cette force de commencer à penser comment préserver le climat, comment préserver notre planète, la Terre, enfin de mener des belles actions pour ce qui concerne même, que ce soit dans la construction, étant donné que même la construction a un impact négatif sur le changement climatique. Alors il nous faut commencer à impliquer dans ces jeunes ces idées. Il y a aussi certains cours que nous allons continuer à donner comme l'outillage des chantiers, l'installation des chantiers et aussi tant d'autres cours qui vont bénéficier chez Tram Construction. C'est là qui vont bénéficier de cette formation, ce sont des élèves de l'option construction des 4e, 3e et même 2e. Voilà, pour ces jeunes, étant donné que Tram Construction RDC, c'est une entreprise de construction et aussi nous formons ces gens dans ces domaines, alors nous avons voulu donner à ces jeunes la chance ou l'opportunité de commencer à savoir déjà sur la capacité qu'ils doivent avoir en vue d'atteindre un niveau quelconque d'ingénierie et aussi dans un monde professionnel qu'ils vont peut-être entamer lorsqu'ils vont finir avec leurs études. Le message que nous donnons, c'est l'accompagnement de ce jeune pendant ces spéciales vacances, étant donné qu'ils sont en vacances et c'est un moment où beaucoup de jeunes sont égarés et faire autant de choses. Alors nous avons voulu encadrer ces jeunes afin de bien passer leur moment d'études et aussi de continuer à étudier même après leur étude au cours de l'année scolaire qu'ils ont achevée. Les terroristes du M23 ont tué 11 civils et les corps ont été découverts par la population locale le dimanche 16 juillet 2023 à la colline Rubona sur Plomba Bukombo. Nous sommes en territoire de Rutshuru, une situation qui présente l'armée congolaise à travers un communiqué. Il faut le dire que l'armée note qu'il s'agit au total 15 jeunes civils, tous des sexes masculins, utilisés comme de porteurs par ces terroristes qui ont été froidement et lâchement exécutés sur cette colline. Je parle ici de la colline Rubona. L'armée s'interroge et se pose plusieurs questions et également l'armée dénonce l'attitude voulant à défier les institutions régionales et la communauté internationale qui ont demandé un cessez-le-feu. Et vous savez, malgré le rencontre, malgré les réunions qui ont été entreprises jusque-là, vous le savez, par exemple, la semaine passée à Goma, une réunion s'est tenue avec l'ex-président kenyan Uhuru Kenyatta qui était à Goma, avec le ministre d'État et ministre régional Moussa Nyamwisi, qui était en tout cas en réunion avec le ministre de la Défense
Jean-Pierre Bemba. Des stratégies, des réunions, des rencontres, des moments d'échange. Malheureusement, sur place, les résultats tardent à être visibles. Ça sera donc une question qui devrait nous intéresser tous et nous orienter vers la partie est de la RDC pour dire et pour constater qu'il y a en tout cas un massacre par rapport à ça. Comment vous analysez la démarche entreprise par le gouvernement en place, surtout avec l'armée congolaise, par rapport à la gestion de cette guerre? Laissez votre réponse en commentaire de cette vidéo. Mais aussi à Goma, il faut signaler que les victimes de la guerre du M23 ont fait une conférence de presse, une déclaration en tout cas à ce lundi, revenant sur leur façon d'analyser cette situation, ces cas de massacres qui se passent dans cette partie de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas longtemps, à Tongo, il y a eu des massacres. Les victimes de la guerre du M23 s'expriment par rapport à cette situation. Nous sommes le collectif des victimes de l'agression rwandaise RDF M23. Évidemment, nous sommes ici pour condamner et déclarer et surtout dénoncer le massacre qui a eu lié au niveau de Bukombo, localité de Bukombo en chefferie de Bwito, au niveau de la colline de Rubona. Au moins 13 personnes sont sauvagement abattues par ces terroristes. C'est ainsi que nous pensons que c'est vraiment une liste de trop qui s'ajoute sur la liste de plus de 976 personnes qui sont déjà tuées depuis les massacres de Ruvungu, passant par Kanyangiri, Kassali, vers Kishiche. Et donc, nous pensons qu'en tant que collectif des victimes de cette agression, nous pensons que c'est vraiment de trop. Et pour ce faire, nous demandons surtout l'implication de toutes les instances nationales et internationales, de pouvoir travailler au effort pour que les enquêtes puissent être diligentées dans ce sens, en fait de dégager les responsabilités pénales des auteurs. Nous pensons que ce n'est même pas les supplétifs de Sefdi Harar que l'M23 est entré d'alléguer, ni encore des combattants qui étaient armés. Ce sont des civils dont les noms sont suffisamment connus. Ce sont des civils, des populations civiles qui sont des habitants de différents villages voisins de Bukombo Centre, notamment Kojo, Kinjugu, Mugogo, Lurere, Bukombo Centre, ainsi de suite. Et donc, pour le M23, il allait que ce sont les éléments des FDR. Ce n'est pas des FDR ni des combattants. Nous, en tant que les collectifs de victimes de l'agression rwandaise M23, nous dénonçons cette manière de faire et surtout la passivité du gouvernement congolais dans la façon de ramener la sécurité et la paix durable dans la zone et surtout d'éviter, nous pensons que le gouvernement congolais devrait éviter de coopérer avec les forces de l'EAC qui malheureusement ça donne aussi à la complicité avec les mouvements terroristes M23 qui s'adonne aussi sur le massacre de différents quartiers. Donc aujourd'hui, il y a pas moins d'une semaine que nous avons dénombré encore au moins 15 personnes qui ont été sauvagement abattues dans le petit village de Bungushu, groupement de Tongo. C'est dans la même chefferie. Et donc, nous en tant que population de Rutshuru, Nyiragongo, Eru et Masisi qui sont mes victimes de cette agression, nous pensons que le gouvernement congolais devrait prendre ses responsabilités régaliennes en faveur de ces populations qui sont en souffrance. Messieurs et dames, c'est la fin de l'actualité du jour. Que Dieu bénisse la RDC.